Par exemple, en Afrique, quand il y a une haine actuellement de l'homosexualité, c'est très paradoxal parce que ce n'était pas, dans l'Afrique traditionnelle, ce n'était pas marqué. On avait ce qu'on appelait les gordigen, c'est-à-dire les hommes-femmes. Et ce sont des hommes qui pouvaient se comporter comme des femmes, qui étaient très élégantes. Vous voyez, je les accorde au féminin, parce qu'en Wolof, non, en Wolof, c'est féminin, gordigen. Et donc, alors, le gordigen, c'est les deux mots du Wolof collés. Hein. Gor, c'est homme. Jigen, femme. Et ils ont collé, ça fait gordigen, homme-femme. Au jour d'aujourd'hui à Dakar, il faut savoir que c'est l'homosexuel qui veut vivre comme monsieur et madame tout le monde, je pense, qui pose problème. Mais quand l'homosexuel était quelqu'un de maquillé qui fait sa folle, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est ça. Quand il se maquillait et qu'il fait un côté théâtral, c'était comme une espèce de soupape sociale. Il va faire rire, il va détendre les gens, il va amuser. Il avait un côté presque artiste, je dirais, d'animation sociale. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause des... C'est une question que je me pose, hein, parce que je fais encore des recherches là-dessus et je ne suis pas encore sûre de moi. Donc, je cherche. Et je me pose la question, est-ce que ce n'est pas à cause de l'islam et du christianisme que ces hommes-femmes sont devenus indésirables? Voilà. Ça, c'est la question que je me pose. Maintenant, il y a une tradition proche. En Polynésie française, les Matuari. Ils apprennent à danser. En général, ils sont très, très gracieux ou gracieuses. Je ne sais plus comment accorder. Mais elles aiment la danse. C'est encore tourné vers le théâtre. Et là, je vois des petites similitudes avec l'Afrique noire de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Les gordiens, parce qu'on termine par la femme, donc voilà. Et ils étaient acceptés, ils étaient, comment on peut dire, entretenus, choyés par toute la communauté. Mais comme ils étaient gordiens, ils appartenaient aux deux parties de la société, c'était des êtres complets. Donc les gordiens qui se cachent maintenant, alors que dans le temps, ils sortaient, faisaient des sabbats, des danses publiques et tout le monde venait, c'était des pacificateurs sociaux. Donc, des messagers, du dialogue. Quand il y avait une cérémonie, c'était eux, pour les mariages, qui faisaient le lien entre les différentes familles. Et au jour d'aujourd'hui, celui qui va dire je suis gordigen, à mon avis, il risque ses mollets. Quand on parle de la tradition, je parle de la tradition, comme disait Madame Camara tout à l'heure. En Wolof, on dit Bahimam. Bahimam, littéralement, ça veut dire ce qu'il y avait de bon chez nos grands-parents, nos anciens. Bahimam. Et Semben Ousmane le dit formidablement, il dit aimer l'Afrique. Ce n'est pas tout maintenir de l'Afrique. Aimer l'Afrique, c'est l'aimer suffisamment pour avoir le courage de faire un tri sélectif. Et nos traditions qui valent la peine d'être gardées, se battre pour les garder. Et celles qui ne valent pas la peine d'être gardées, les mettre à la poubelle sans état d'âme. Moi, je suis une disciple de Semben. Alors, maintenant, pour le travestissement, par exemple, il faut savoir que c'était un comportement d'initié. Chez les Sérères, quand on faisait l'initiation, ce qu'on appelait la case de l'homme, et il y avait aussi la case de la femme, c'est-à-dire que les hommes, après la circoncision, avant de rentrer dans l'âge adulte, il y avait une période qu'on appelle ndout. Le ndout, littéralement, c'est découvrir ce qu'on ne connaissait pas avant. Donc, c'est le dévoilement. C'est rentrer dans une forme de connaissance, percer la connaissance, rentrer dans une forme de lumière, donc passer de l'autre côté du mur, accéder à. Et pour accéder à, qui est-ce qui apprenait à une femme à découvrir une femme? Eh bien, c'était d'autres femmes, des aînés, qui se travestissaient et qui mimaient les hommes pour apprendre, par exemple, à la jeune mariée comment devra-t-elle se comporter avec son homme. Et ce qu'on appelait la case de l'homme, par exemple, eh bien, c'était aussi des hommes qui se travestissaient pour apprendre à d'autres hommes comment se comporter quand ils vont recevoir leur épouse. Mais c'était un mime, ça a quelque chose à voir avec le happening presque, sauf que ça se passe dans le secret. Les gens doivent avoir la modestie
de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Donc, chaque société doit apprécier selon ses capacités. Quel est votre point de vue à vous? Personnellement, je pense que les gens, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème parce que... Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, hein, ni pour eux, ni pour vous. Mais pourquoi vouloir imposer à tout le monde que les homosexuels doivent défiler, faire des gays parades, etc. etc. C'est cela le problème, parce qu'il y aura des réactions immédiatement. D'autres considéreront qu'on est en train de leur imposer un modèle de société. Et donc, les conflits naissent comme ça. Laisser les sociétés, chacune, absorber selon son niveau d'absorption. Mais ne pas essayer de forcer. Mais je suis contre la violence, je suis contre l'injustice, mais chaque pays a sa réalité. Et toujours... Alors, c'est toujours, c'est l'Occident qui commande. Vous avez construit vos pays, là, les immeubles, tout est joli, après vous nous dites environnement. Nous, on a des kilomètres, des hectares qui ne sont pas construits, vous nous dites environnement, arrêtez ça, sinon on ne vous donne pas. Après, vous venez sur le droit des homosexuels, vous allez faire les lois, on n'a rien contre, c'est vos lois. Après, vous dites, vous faites la même chose, sinon on ne vous donne rien. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, vous n'autorisez pas le regard par-dessus la frontière, vous dites oui en Afrique, mais vous ne dites pas en Ouganda ou ailleurs, ce sont des pratiques que je conteste de criminaliser l'homosexualité. Je suis pour la liberté J'ai bien compris. des gens.